Beaux-Arts restera un lieu de dialogue entre les différentes communautés ici à Bruxelles et cette édition, on peut dire que c'est un succès de public, un succès de confiance, un succès des industries créatives. On le voit derrière moi, c'était un vrai marché. Ce n'est plus un souk, c'était vraiment une qualité extrêmement élevée du design et je dirais de la création contemporaine afro-européenne et africaine dans toute sa splendeur. Et je pense que c'était formidable de voir toute cette variété d'industries culturelles, de musique, de cinéma, de danse, et chaque fois dans un partage de création avec la culture européenne, d'éducation aussi, que nous avons montré que cette réalité existe réellement. Et j'espère de tout cœur que ce type de travail, ce travail puisse continuer entre ces différentes communautés ici à Bruxelles et qu'on puisse être un exemple aussi pour d'autres lieux. Des projets comme Afropolitan à Beaux-Arts sont de tels succès que beaucoup d'autres lieux ont envie de le faire, pas seulement à Beaux-Arts mais aussi dans d'autres lieux culturels, ici à Bruxelles, en Belgique, mais aussi dans d'autres endroits en Europe. En fait, ce que moi j'ai toujours voulu faire depuis toute petite, c'est être comédienne. Faire du théâtre, jouer des grands rôles. Déjà à l'école, je voulais interpréter Marie dans La Crèche Vivante. Mais je faisais toujours Balthazar. Je suis maîtresse de cérémonie pour cet événement qui est l'Afropolitan Festival ici aux Beaux-Arts en Belgique pendant 3 jours. Et cet événement pour moi est quelque chose d'énorme étant donné que le thème cette année est Système K, Système Kinshasa. Je suis d'origine congolaise et quand on voit tous ces exposants et quand on voit que le continent africain, la RDC est mise à l'honneur, il n'y a pas plus beau que ça. On a des exposants qui sont là, qui ont ramené du wax, qui ont ramené autant de belles choses qu'on peut découvrir ici en Belgique et en Europe. Et on n'oublie pas de dire aussi qu'il y a des artistes qui sont venus de la RDC comme le groupe Kokoko. Il y a des humoristes qui ont presté comme Cécile Djunga. Il y a eu un show avec des danseurs. Et on est là, vous êtes là et l'ambiance est au rendez-vous. Je m'appelle Céline Fabrequette, je suis chargée de projet pour Diaspora Vote. Nous sommes à Afropolitan, le festival afro qui met en avant les talents de la diaspora et aussi qui met en avant la culture africaine. Et nous, pour nous, la culture africaine en tant que diaspora est aussi importante que notre culture européenne. C'est une grosse opportunité pour nous de pouvoir rencontrer différentes personnes, d'écouter et de débattre avec tout le monde. Donc merci aux Beaux-Arts, merci à Afropolitan pour ce festival. Permettre aux entrepreneurs de vendre dans un écrin. On a vu des Fashion Week, on a vu pas mal de choses au niveau africain. Nous, ce qu'on voulait, c'était un écrin dans lequel les gens pouvaient vendre leur collection et montrer qu'on est une force économique. Voilà, et donc et là on la voit clairement, la force économique, parce qu'ils n'ont plus de stock. Il faut porter la bonne parole. Il y a aussi se rendre compte qu'on est une force économique, donc consommer. On ne consomme pas de la même manière, il y a une réflexion derrière, soutenir ces entrepreneurs-là, ces entrepreneurs, et puis se rendre compte de la créativité qui existe. Donc voilà,
s'ouvrir en gros, sortir et consommer. Consommer. Et moi je vais revenir sur quelque chose qui m'est très cher, c'est l'éducation. Il faut éduquer, il faut accepter aussi que je vais parler un peu politique, mais il faut accepter de former ces enseignants, former les enseignants africains, leur permettre de venir ici pour se former. Moi j'ai créé justement un programme exprès pour que les enseignants d'ici puissent aller former là-bas. Parce que c'est ça qui nous sauvera 2 milliards de personnes en Afrique, d'habitants en Afrique en 2050. Il faut former pour qu'on puisse créer une force économique. Le Palais des Beaux-Arts s'est engagé d'abord de créer une vraie relation avec l'Afrique, avec la culture africaine, mais aussi avec la culture de la diaspora. Et je dirais aujourd'hui, 10 ans plus tard, on peut dire que vraiment, nous avons, je pense, assez bien gagné notre pari de cette nouvelle relation. Il faut dire aujourd'hui aussi, l'Europe connaît une très grande communauté européenne d'origine africaine et elle se développe avec sa propre culture, sa propre identité.